Le petit Kevin s'approcha de son père. Et en touchant timidement son bras, il lui demanda « Papa, peux-tu me donner 100 $, s'il te plaît ?» Ben Saunders regarda son fils d'un air étonné, car il se demandait bien pourquoi il avait besoin d'une telle somme. « Papa, ne te fais pas de fausse idée, je veux juste acheter des fleurs », continua visiblement embarrassé le petit garçon qui venait d'avoir eu 8 ans le mois précédent. Ben n'eut pas eu le temps de répondre, car à ce moment, Megan, la belle-mère de Kevin, sortit de la chambre et ayant entendu la demande du garçon, dit d'un ton narquois « Tu es encore un peu jeune pour avoir des petites amies et leur offrir des fleurs, non ? Au lieu de demander de l'argent à ton père, tu devrais cueillir des roses dans les parterres de fleurs à l'extérieur du supermarché. » Elle n'aimait pas son beau-fils et ne s'en cachait guère. « Mais je veux des lys et des blanches, » dit le garçon, comprenant l'inutilité de toute discussion avec sa belle-mère. Le père mit le point final à la conversation en disant qu'il n'avait pas d'argent. Kevin savait que son père mentait car il était toujours d'accord avec Megan, qui faisait d'ailleurs de lui tout ce qu'elle voulait. Comprenant qu'il n'arriverait à rien, le garçon s'habilla et sortit de la maison. Kevin avait en poche les 15 $ qu'il avait gagnés en aidant M. Rogers à nettoyer sa cour. Le vieil homme vivait à côté de chez lui et lui donnait 50 cents lorsqu'il lui rendait visite et lui lisait les journaux à voix haute. Kevin descendait une rue qu'il connaissait bien et au coin de laquelle se trouvait une boutique de fleurs coupées. Le garçon avait remarqué, il y a quelque temps, des lys qui trônaient dans la vitrine. Au milieu de la profusion de fleurs, ils apparaissaient blancs comme une boule de neige, avec la forme étrange, encadrée de feuilles vertes et de tiges délicates. Kevin s'approcha et émerveillé, il se mit à étudier la splendeur qui s'offrait à ses yeux. Le garçon traînait devant la boutique de fleurs depuis déjà 3 jours, intimidé par le prix exorbitant de 100 $ attaché au bouquet de lys. Pour Kevin, ces fleurs avaient une signification particulière que lui seul pouvait comprendre. Car sur une photo de l'album de famille, c'est un bouquet de lys en tout point semblable à celui que tenait sa mère. La mère de Kevin était une femme douce et attentionnée qui préparait toujours à son fils les meilleurs repas du monde et lui chantait des berceuses le soir. Madame Saunders était morte 3 ans auparavant alors que Kevin n'avait que 5 ans. Même après ces 3 années, le garçon n'arrivait pas à croire que sa mère n'était plus là. Lors des funérailles, il s'était approché du cercueil pour regarder le visage de la défunte, espérant que ses paupières bougeraient et que sa mère se réveillerait enfin. Mais bien sûr, aucun miracle ne s'était produit, et ce n'est que lorsqu'un monticule de terre a recouvert la tombe de sa maman que le garçon comprit qu'elle ne reviendrait jamais. Kevin ne comprenait rien à la cause de la mort de sa mère, et même si le garçon avait un jour entendu son père et sa belle-mère discuter des problèmes cardiaques de sa mère, il était alors trop jeune pour vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Ben Saunders n'avait jamais été un mari attentionné ni un père exemplaire, et cela avait souvent fait pleurer sa défunte épouse. Planté devant la vitrine, Kevin fut tiré de ses souvenirs troublés par une employée de la boutique qui lui dit d'un ton rude de ne pas toucher aux vitres avec ses mains sales. Le garçon soupira tristement puis, s'armant de courage, entra dans la boutique. L'odeur agréable, à la fois fraîche et fleurie, qui se porta alors à ses narines, donna à Kevin l'impression d'entrer dans un conte de fées. Puis le garçon s'approcha des lys dans la fenêtre et me les montra du doigt en disant « Je veux acheter ce bouquet ». La vendeuse leva les sourcils de surprise et lui dit « Pas de problème, jeune homme, payez le prix indiqué et le bouquet est à vous ». En entendant ces mots de la jeune vendeuse, Kevin rougit et dit d'une voix douce « Je n'ai que 15 $ sur moi, je vous les donne maintenant et je vous rembourse le reste dans 1 semaine, ou 2. Peut-être je peux vous aider ici, je peux laver les planchers, sortir les poubelles, changer l'eau des pots de fleurs. Je suis petit, mais le travail ne me fait pas peur. » Les paroles de Kevin laissèrent la vendeuse, prénommée Kate, littéralement bouche bée. Mais après un instant, la proposition du garçon provoqua chez elle une tempête d'émotions négatives. « Mais qu'est-ce que c'est de ces sottises ? Quand tu auras économisé, reviens me voir. Et en attendant, sors d'ici, petit mendiant. Et si jamais tu remets les pieds ici, je te conduirai moi-même dans un orphelinat, » ajouta Kate nerveusement en désignant la porte au petit garçon. « Pardonnez-moi, mais j'ai vraiment besoin de ces lys. Je dois m'agenouiller devant vous. Je peux le faire, mais donnez-moi les fleurs, je vous en prie, » murmura le garçon d'un ton suppliant et les larmes aux yeux. Heureusement, Kevin n'a pas eu le temps de s'exécuter car à ce moment, un jeune homme entra dans la boutique. Ce jeune homme s'appelait David et c'était une connaissance de Kate, avec qui il était même allé au café à quelques reprises. Tout en empêchant Kevin de s'agenouiller, David lui dit « Ne t'humilie jamais de cette façon devant quelqu'un, il y a toujours d'autres moyens. » À ces mots, Kevin, complètement désemparé, se précipita dans la rue. Une fois à l'extérieur, incapable de supporter la douleur et le chagrin, le garçon sanglota doucement pendant que les larmes coulaient le long de son petit visage. « Désolé de te le dire, Kate, mais tu as mauvais cœur et tu es insensible. Ce n'est pas une façon de se comporter, ce n'est qu'un enfant. » dit alors David avec reproche à la jeune femme, et il se surprit à penser qu'il préférait ne plus rien avoir à faire avec elle. Puis il sortit son portefeuille de sa poche et acheta 2 bouquets de lys blancs. Kate lui jeta un regard torve et plissa les lèvres en signe de réprobation. Une fois qu'il eut payé, David sortit et, tenant un bouquet dans chacune de ses mains, il se dirigea vers le garçon qui pleurait. « Allez, jeune homme, ne pleure pas, voilà. Et pourquoi tu as besoin de ces fleurs ? C'est pour offrir à quelqu'un ?
demanda David en tendant à Kevin l'un de ses bouquets. Reniflant, le garçon regarda avec reconnaissance son bienfaiteur inattendu et lui dit que les fleurs étaient destinées à sa mère morte il y a 3 ans. « C'est son anniversaire aujourd'hui, je voulais simplement offrir un cadeau à ma mère », ajouta Kevin doucement. À ces mots, les yeux de David s'embuèrent et une intense émotion lui monta à la gorge car il fut pris d'un élan de pitié pour ce jeune garçon au destin si difficile. David était d'ailleurs bien placé pour comprendre Kevin car il avait lui-même passé son enfance dans un orphelinat. Ses parents étant morts dans un accident de voiture, personne de la famille n'avait voulu s'occuper de lui, prétextant toutes sortes de difficultés professionnelles et financières. Mais les années passées dans l'orphelinat n'ont pas été vaines, car elles ont endurci le caractère de David et renforcé sa volonté. Par ironie du destin, c'est entre les murs de l'orphelinat que David a rencontré son premier amour. La jeune fille qui a alors gagné son cœur s'appelait Elisabeth. Elle avait des cheveux bruns ondulés et de grands yeux gris qui prenaient une teinte bleutée dans les moments de joie. Enfin, ils partageaient les biens les plus intimes de l'autre et rêvaient de se marier et de vivre ensemble lorsqu'ils seraient adultes. David quitta l'orphelinat un peu avant sa bien-aimée et entre-temps, il trouva un emploi. Les jeunes gens attendirent avec impatience le jour où Elisabeth atteindrait l'âge adulte. Ce jour-là, David organisa pour elle une soirée romantique pleine d'émotions agréables et de surprises. Ils se promenèrent dans les allées ombragées d'un parc en échangeant bien sûr quelques baisers et la nuit venue, les jeunes gens se jurèrent fidélité l'un à l'autre et décidèrent de se marier dans quelques semaines. Mais le meilleur moment de leur soirée vint plus tard, lorsqu'après avoir acheté quelques friandises, ils se rendirent sur les berges de la rivière où ils passèrent une nuit inoubliable d'amour et de passion. Ils restèrent ensemble jusqu'au petit matin, Elisabeth dut retourner à l'orphelinat pour régler les formalités nécessaires à sa sortie, et David se rendit à l'entreprise où il travaillait comme coursier, livrant des commandes dans la voiture qui lui avait été attribuée. Mais à peine avait-il livré la moitié des marchandises qu'un SUV conduit par un conducteur ivre percuta son petit pick-up à pleine vitesse. Heureusement, David survécut, mais il dut passer environ 6 mois à l'hôpital, dont 3 dans le coma. Peu à peu, grâce au professionnalisme des médecins, David se rétablit et reprit des forces, mais il n'avait pas cessé de penser à Elisabeth. Mais retrouver la jeune femme s'avéra difficile car dès qu'elle quitta l'orphelinat, sa trace disparut. Désespéré, David était même sur le point d'engager un détective privé lorsque, par hasard, il rencontra Elisabeth à la sortie d'un supermarché en compagnie d'un homme qui semblait plus âgé qu'elle. Il prit doucement la main de sa bien-aimée, dont le ventre rond était visible même à travers sa robe ample. Bien sûr, elle reconnut David, et des larmes coulèrent sur ses joues. Le sang afflua au visage de David et, après un regard d'adieu à Elisabeth, il s'éloigna rapidement. Le jeune homme essaya de ne pas entendre les sanglots de son ancienne amante, qu'il avait trahi et avait brisé son vœu. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis cet incident. David gagnait bien sa vie. Il était désormais directeur dans une entreprise de construction. Ayant réussi matériellement, le jeune homme n'avait cependant jamais vraiment retrouvé l'amour et conservait intacte l'image d'Elisabeth dans son cœur. Sa liaison avec Kate, l'employée de la boutique de fleurs, n'était qu'une passade et pour l'essentiel ne lui avait rien apporté de bon. Ils étaient différents et totalement inadaptés l'un à l'autre. Alors fatigué de ses interminables chagrins, David décida de retrouver Elisabeth qui devait justement fêter son anniversaire ce même jour. Se disant que l'orphelinat était au courant du sort de ses anciens pensionnaires, le garçon anxieux y alla directement après avoir donné le bouquet de lys à Kevin. David se rendit donc en vitesse dans cet endroit qui avait remplacé sa maison et où il avait passé son enfance et trouvé l'amour. David n'avait aucune idée de ce qu'il attendait dans le bureau de la directrice. Celle-ci était enchantée de la visite de son ancien pensionnaire, mais après une brève conversation, elle lui apprit qu'Elisabeth était morte 3 ans auparavant. Peu de temps avant son décès, comme si elle avait anticipé sa disparition imminente, la jeune femme s'était rendue à l'orphelinat. En pleurs, elle raconta alors à la directrice qu'elle était déjà enceinte lorsqu'elle avait fait la connaissance de son mari, lequel la traitait très mal et rendait sa vie infernale. L'homme qui avait 20 ans de plus n'hésitait pas à abuser d'elle. En entendant cette nouvelle, des larmes coulèrent des yeux de David. Il quitta le bureau de la directrice et se rendit au cimetière de la ville où il ira longtemps entre les rangées de tombes essayant de trouver celle de sa bien-aimée. Finalement, David réussit. Et à sa grande surprise, il vit alors debout devant la bière tombale le jeune garçon à qui il avait récemment acheté un bouquet de lys. Le garçon pleurait doucement, jetant de temps en temps un coup d'œil au tumulus sous lequel sa mère reposait. Le cerveau de David eut un instant d'hésitation, puis il comprit tout. Les pièces du puzzle s'assemblèrent pour former une image claire dans laquelle Elisabeth et la mère de Kevin devenaient une seule et même personne. Prenant le garçon par les épaules, il s'agenouilla devant Kevin et le serra contre lui. « Je t'aime, mon fils », chuchota David à travers les larmes qui coulaient de ses yeux. Les années suivantes, les employés du cimetière virent souvent le garçon et son père se rendre ensemble sur cette même tombe sous laquelle reposait la personne qu'ils aimaient le plus au monde.